Je m'appelle Catherine Chalut, je suis l'alliée des Français de par le monde qui désirent être accompagnés face aux difficultés de langage oral ou écrit d'un membre de la famille. Donc vous l'aurez compris, je m'adresse essentiellement aux familles françaises de l'étranger, aux familles bilingues et biculturelles et également aux familles anglophones lorsque leurs enfants sont scolarisés en langue française. Alors, j'ai créé, il y a 2-3 ans de cela maintenant, les accompagnements Aider à dire, Aimer à dire. Ils sont là pour répondre aux questions que vous vous posez, car le bilinguisme, bien sûr, est quelque chose de fort enrichissant, mais il ne s'apprend pas par osmose et il ne s'apprend pas non plus de la même manière pour chaque individu. Donc même dans une même fratrie, les enfants vont avoir différentes façons d'être bilingues et différents degrés de facilité pour apprendre une ou plusieurs langues. Donc ces accompagnements sont là pour répondre à vos questionnements lorsque par exemple vous entendez qu'un de vos enfants a du mal à s'exprimer. Vous vous demandez, est-ce qu'il s'agit de cet apprentissage dans les deux langues de front ou bien est-ce que ça pourrait être une pathologie du langage oral? Peut-être aussi votre enfant est à l'école et vous découvrez des difficultés scolaires. Là encore, même questionnement. Est-ce que c'est parce qu'il est à l'école dans sa langue seconde, sa langue mineure, ou bien est-ce que derrière ces difficultés en lecture et en orthographe se cache une éventuelle dyslexie? Vous avez donc envie de consulter. Vous pensez à une orthophoniste, si possible versée dans le milieu bilingue. Vous avez besoin d'un conseil professionnel. Seulement voilà, une orthophoniste française aux États-Unis, au Japon, en Argentine, ça se trouve où? Vous avez envie de dire vos inquiétudes, vous avez vraiment envie d'être entendu et de trouver des solutions pour votre enfant. Alors, moi, je vous entends. Je vous entends même avec empathie, car non seulement je suis orthophoniste depuis 30 ans en milieu bilingue, j'avais pas du tout prévu de venir un jour aux États-Unis et de m'installer à New York et encore moins d'y faire carrière. J'ai épousé un Anglais qui ne parle pas français et nous avons des fils élevés dans le bilinguisme à l'heure où ce n'était pas encore ni fashionable ni un mode de vie comme ça peut l'être pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, nous nous sommes rendus compte que notre fils aîné était dyslexique. Et là, je me suis posé les questions que vous devez être en train de vous poser aujourd'hui. Et j'ai œuvré en tant que maman et en tant que professionnelle pour trouver des outils qui seraient adaptés à nos enfants bilingues. Alors sur le marché français, il a fallu manipuler, adapter, j'en suis même venue à créer un bon nombre de matériel moi-même. Je sais que quand on est seul face aux difficultés de son enfant, on a besoin d'un autre regard, on a besoin de mettre des mots sur la difficulté de son enfant. On a envie de témoigner peut-être de tout ce qu'on a vécu autour de cette difficulté, surtout quand on a été isolé avec ces questionnements depuis longtemps. Et je suis vraiment persuadée et convaincue aujourd'hui que la famille doit être actrice dans le cheminement langage de son enfant, que ce soit langage oral, langage écrit ou langue seconde. Et c'est suite à ce que j'ai vécu dans ma propre famille et ce que j'ai pu observer dans les familles que j'ai accompagnées depuis de longues années dans ma pratique de l'orthophonie en milieu bilingue à l'étranger, que j'en suis venue à créer cette méthode Aider à dire, Aimer à dire, qui, au-delà des séances avec l'enfant, offre aux familles ce cadre, cet autre regard et donne des outils pour pallier aux difficultés rencontrées. Mes albums témoignages de vie sont le témoignage
de ce que la famille a vécu, du chemin parcouru aussi autour de cette difficulté par l'enfant, par ses parents et peut-être même par la famille étendue. Alors je vous remercie du temps que vous venez de me consacrer, car au travers des relations absolument authentiques et je dois dire passionnantes que je vis avec mes patients, je vis aujourd'hui ce qui est pour moi une priorité, c'est-à-dire parler vrai, vivre dans la bienveillance et communiquer avec toutes les générations. Après toutes ces années de pratique, je reste une orthophoniste passionnée et enthousiaste à l'écoute de sa patientèle. C'est pourquoi Aider à dire, aimer à dire est en constante évolution. Mon équipe et moi-même avons vraiment à cœur de répondre à vos besoins au plus près. Et notre mission de vie est vraiment de vous aider au meilleur de nos capacités.